Bernard Chapelle, je suis président de Hainaut et du Brabant-Wallon. Et voilà. Et mon rôle consiste à organiser le plus que je peux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des règlements. Au début de l'année, quand je vais recevoir les rayons des sociétés, je n'ai pas à m'occuper de ce que les sociétés prennent, pour autant que ça ne dépasse pas le règlement. Donc moi je regarde le règlement en vitesse, c'est 3 communes autour de la société. Et si on amène 4e, je regarde si par exemple il n'y a pas une société dans les 3 qui n'a plus d'amateurs, donc on peut passer l'autre. Donc je regarde qu'on ne dépasse pas le rayon qu'on a. Alors, et je regarde aussi si on n'a pas évité l'amateur qui tombe fort dans la 2e commune et qu'on veut prendre la 3e. Je regarde si on n'a pas quelqu'un de côté. Ça veut dire que quand je vois qu'il y a la société a plus 4 communes, je demande à la fédération s'il y a des amateurs dans les 3 communes qui précédaient, et s'il y a un motif dans la 3e, 4e, c'est bon, moi c'est un règlement qui a beaucoup d'importance. Pour les enlogements, après, en petit demi-fond. Oui. Les 3 communes, c'est pour la vitesse. Le petit demi-fond, c'est pas contrairement à ce qu'on peut croire 4 communes, c'est pas vrai. C'est une commune en plus que la vitesse. Donc, si pour ennuyer un amateur, tu ne prends pas dans le rayon de petit demi-fond et que tu ne prends que 2 communes de ton rayon, lui, tu ne le veux pas. Eh bien, en petit demi-fond, tu pourras prendre pas 4, mais 3, une en plus. Le rayon de petit demi-fond détermine le rayon du local pour enloger le grand demi-fond. Tu habites à Tuilly et tu as envie d'aller jouer à Froidchapelle. Oui. Tu es hors du rayon de Froidchapelle en vitesse, je pense. C'est juste, je peux pas aller jouer. Donc tu écris à la fédération pour avoir une autorisation pour aller jouer à Froidchapelle. La première chose qu'on va faire, c'est examiner ta demande. On va voir que tu n'es pas dans le rayon de Froidchapelle, on va voir que tu n'es pas dedans. On va voir que tu es dans le rayon de Tuilly, que tu es dans le rayon de Marley, que tu es dans le rayon... Donc tu peux jouer à Pigeon, donc tu ne pourras pas aller à Froidchapelle. L'amateur qui soit n'importe où dans sa terre enloger un local. Donc il n'y a pas d'article 36, 37 plutôt, c'est 37, mais la configuration de la province est différente de celle de Hainaut. On commence à entraîner. Là-bas, ça c'est mon rôle le samedi et du dimanche, autoriser de lâcher. Quand le courrier au téléphone dit autant que sur la ligne et ainsi de suite. Oui, je le propose, mais si je le propose, il n'est jamais fini. Donc j'amène l'itinéraire, on fait souvent avec les gens de Namurois parce que vient le camion avec nous. Donc on fait l'itinéraire pendant la journée. L'itinéraire étant fait, moi j'ai droit pour la région de Charleroi à un lâcher samedi et un lâcher le dimanche en grande vitesse. En petite vitesse, là c'est le samedi, j'ai droit à un lâcher par entente. Voilà. Et s'il n'y a pas 10 paniers, je peux lâcher avec autre chose que de l'entente. De toute façon, il y a de moins en moins d'amateurs, il faudra se regrouper. Mais pour faire l'itinéraire de petit Mifo, je commence d'abord par avoir l'itinéraire de Grand Mifo national et l'itinéraire de Grand Mifo wallon. Le PR. Le PR. Pour ne pas mettre le jour où on fait un Vierzon, le plus long étape de petit Mifo ce jour-là, donc on met la plus courte, c'est Loris. Et le jour où il y a un Loris, on va mettre un Melun. Ça ne sert à rien. Il faut mettre un Nanteuil. Et le jour où un Nanteuil à grande vitesse, il faut mettre un Soissons en petite vitesse. Ça ne sert à rien. Il faut mettre un Lan ou un Vervin. Au lieu de lâcher en France, il faut trouver le contrôleur de lâcher le plus proche d'où on veut aller. Et quand le contrôleur de lâcher vient avec, évidemment, et quand il a trouvé l'endroit, c'est lui qui s'occupe de le proposer à la Fédération française. Parce que la Fédération française, c'est comme la fédération, toutes les fédérations et tous les trucs. Pour trouver quelqu'un qui va contrôler, il en faut un. Quand on peut avoir un lieu de lâcher qui est magnifique, si la personne qui va aller contrôler là-bas, ben, tu n'as pas de lieu de lâcher. Alors, mon rôle aussi, c'est de regarder les résultats. Quand on a joué, voir s'il n'y a pas de vitesse anormale. Voir s'il n'y a pas quelqu'un qui constate de façon... Je pense que je vais garder un petit peu, mais si je devais m'occuper de tous les coups de téléphone des amateurs, je ne ferais plus que ça. Je m'occupe surtout si un amateur m'écrit.
Là, c'est un amateur écrit, c'est qu'il a des doutes fondés. Oui. Mais de toute façon, avant qu'il m'écrive, toutes les semaines, j'ai tous les classificateurs de toute la région qui m'envoient les résultats, et je regarde si les concours sont réguliers. Voilà, ça c'est une chose. Alors, ce qui arrive aussi, c'est que je vais faire des contrôles chez les gens, pour un premier national, et les contrôles colombiens, si on voit que quelqu'un... Avec pigeon d'un autre. Ouais. Non, c'est souvent au niveau des pigeons de haut, on a un pigeon qui vient rentrer, et on signale, l'amateur à qui c'est ne répond pas, en question joue son pigeon, et quand le pigeon est joué, l'amateur à qui on l'a signalé le remarque, et il dépose plainte. Qu'est-ce que tu recommander, il faut signaler à la fédération qu'après plusieurs reprises, que par exemple l'amateur X a dit je vais vous envoyer le titre de propriété, ça fait un mois que tu lui envoies, comme j'en ai un ici, on lui envoie 2 enveloppes timbrées pour le mettre dedans, et il y a encore une chose aussi que je déplore fortement, c'est l'attitude de certains amateurs quand c'est un non colobophile qui leur signale un pigeon. J'ai encore été confronté cette année-ci avec un amateur du côté de Gramont qui a répondu à quelqu'un de la région ici, tuez-le, mangez-le. Bon, des gens ne sont pas colobophiles, ils ne savent pas comment on tue, ils ne savent pas ce qu'il va faire avec. Alors ils ont cette bête-là qui a l'air malheureuse pour eux. Et pour finir, le pigeon il atterrit ici. Et pour finir, on a téléphoné à tout le monde dans la région de Charleroi, on a terminé par ici. Moi, par politesse, j'ai été chercher le pigeon. Et le pigeon a terminé ses jours à la volière de la RFCD. Je ne sais pas s'il est toujours là, si on l'a réclamé, non, c'est rien. Donc sur place, eh bien, avec la liste colombier, je vérifie d'abord les pigeons qui sont sur la liste colombier. Je vérifie qu'il y en a pas plus ou pas moins. Enfin, moins, ça peut arriver parce qu'on en perd. Mais plus, surtout, on peut les avoir acquis en cours de saison aussi. De toute façon, quand je fais le contrôle, je prends tous les pigeons pour dans le pigeonnier. J'ai toujours un adjoint avec moi. Un qui note et un qui prend. J'ai su quelqu'un. Et un qui prend les pigeons. Et alors, après ça, on vérifie tous les titres de propriété chez le marteau. L'attaché, c'est venir déjà pour commencer tôt assez. Quand les camions arrivent. Quand les camions arrivent, il ne faut pas se montrer. Il faut regarder si quand les camions arrivent, l'heure qu'ils arrivent pour commencer. Et il faut regarder s'ils donnent bien à beurre au pigeon en arrivant. Ils allument, ils donnent à beurre au pigeon en arrivant. Et puis après, il faut regarder s'ils mettent la lumière toute la nuit. Et il ne faut pas se montrer avant qu'il se soit levé le matin. Ça ne sert à rien d'aller réveiller les gens. Et puis alors on regarde s'ils complètent l'eau qu'ils ont mis au soir, si derrière les camions s'il fait chaud. Regardez aussi si les paniers sont bien étiquetés, s'ils sont bien plombés, s'il n'y en a pas trop dans les piles, s'il n'y en a pas dans les couloirs. Il y a des fois quand ils arrivent là-bas, il y a des paniers dans les couloirs et tout, mais je dois dire que dans la région ici, nos convoyeurs qui nous transportent, je n'ai jamais vu d'anomalie dans les camions. Peut-être les pigeons de trop, c'est pas du ressort du convoyeur, c'est du ressort de la société. Ouais. Alors quand ils voient un pigeon avec des plumes un panier avec des plumes qui passent de tous les côtés, je le fais retirer de la pile, je compte les pigeons, s'il y en a trop, je fais mon rapport. Je vérifie aussi les plombs sur les paniers. Si les plombs sont bien mis, si tout est mis. Si les paniers sont bien étiquetés avec le lieu de destination et tout. Voir s'il n'y a pas un panier qui fait écrit dessus Soissons, alors que je suis à Melun. Ce qui est fort important, c'est que les mêmes ententes, les gens qui jouent ensemble, ça c'est la même face du camion. Ah oui, mais. Se saisir entre le moment de voir le pigeon partir d'un côté du camion et de l'autre côté. Tu perds 2 minutes. Tu perds du gain. Ça dépend de place. Mais il faut ça. Moi je m'assure toujours qu'ils sont sur la même face du camion. Le convoyeur est en Melun. Moi je suis ici, je regarde tout le temps sur la ligne. À un moment donné, le convoyeur me téléphone. Il dit voilà, ici il fait beau. Le contrôleur français est là, je suis prêt à lâcher. Quel temps fais-tu sur la ligne? La ligne est bonne, on lâche. Alors il me dit par exemple, eh bien alors puisque la ligne est bonne, je vais commencer à lâcher à partir de 7 heures. Il va lâcher Charleroi. Bon, s'il y a plus de dans le camion, il téléphone à plusieurs responsables de lâcher. Si tout le monde est bon, il commence à lâcher ses pigeons à l'heure. Et il me communique l'heure de lâcher juste après le lâcher. Quand tout va mal, ce qui va le plus mal, c'est quand il fait bon là-bas
et qui fait mauvais ici, et puis qui fait bon ici, et qui fait mauvais par là. Ça, c'est le pire des cas. Bah oui. D'ici, je peux dire au convoyeur, tu vas lâcher à 8 heures les pigeons, parce qu'il fait beau ici. C'est le convoyeur qui est maître sur place. Oui, il dit, si je prends, il fait beau, mais je pense que je prends un risque en lâchant les pigeons ou n'importe quoi, je refuse de lâcher. Et c'est son droit. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que le convoyeur est bien décidé de lâcher à 8 heures. Il est prêt à ouvrir tout. Et ça mène un camion hollandais qui vient prendre tout le monde et qui lâche tout. Parce que de toute façon, les Hollandais ont le long point, ils s'en foutent pas mal, peut-être mieux qu'on mélange avec eux. C'est des Hollandais qui sont très sympathiques, qui demandent aux autres comment qu'on s'arrange et tout. Mais certains, ils s'arrangent, ils s'occupent de rien. Eh bien, alors il va que tu es là, et ils vont 2 km avant toi, ils vont lâcher là-bas. C'est pour ça que je préfère toujours, quand on va à un lieu de lâcher, que les Flandres, par exemple, soient là. Je préfère les avoir à côté de moi qu'à 20 km devant. Alors, on essaie de remettre l'âme. Bon, c'est là-bas, c'est toujours là-bas qu'il y a le problème, parce que tu peux bien regarder tous les dimanches que c'est comme ça, ou le samedi, dès qu'on meurt le lendemain, il fait bon. Mais, à un moment donné, il faut prendre la décision. Si c'est bon, après, tant pis. On meurt le lendemain, on recommence le même cycle. Si ça ne va pas, bon. Si ça ne va pas, ça dépend des régions et des sociétés. Il y a des sociétés qui veulent toujours qu'on lâche le pigeon même à 15 km. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pour faire temps de revenir avec les pigeons jusqu'à 15 km de locaux, on n'a qu'à revenir jusqu'au local avec. Comment on est sûr, même s'ils sont battus, même s'ils sont... on est sûr de les récupérer. Le grand demi-fond, j'ai parfois des responsables de lâcher qui me connaissent et qui me demandent mon idée sur la région. Le téléphone d'où ils sont, et ils me demandent mon idée sur la région. Et je leur réponds que par exemple, ils sont à Bourges, et ils me téléphonent comment est-ce qu'il fait chez vous autres. Et je lui dis, moi par exemple, j'ai fait lâcher mes pigeons à Loris à partir de 8 heures, j'ai fait lâcher ceux de Melun à partir de 8 heures, j'ai fait lâcher tout. En général, quand il fait beau, tout le monde sait faire lâcher, ça va tout seul, personne ne téléphone à personne. Mais quand on me téléphone du grand demi-fond, c'est qu'il y a. C'est qu'ils ne sont pas sûrs de leur coup. Il vaut autant faire de la coup de téléphone à 10 personnes que de lâcher comme à Châteauroux, par exemple. Deux lâchés sur le bois sur la ligne. Il est bien sûr que quelqu'un qui a la masse de pigeons à l'ouest veut un grand lâcher. Parce que l'amateur a la masse de pigeons à l'ouest, donc il est bien mis, donc il veut un grand lâcher. Mais ces amateurs-là qui veulent un grand lâcher à l'ouest, ils doivent savoir aussi que ceux qui sont à l'est, c'est toujours trop large. Et pour eux, c'est jamais assez large. Pour celui qui est à l'avant, c'est toujours trop long. Ben ouais. Pour celui qui est à l'arrière, c'est jamais assez long. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des histoires entre amateurs. Mais encore une fois, pour moi, les lâchers vont devenir... On va lâcher de plus en plus grands lâchers. Étant donné la pénurie d'amateur, on va pas passer son temps pour aller en France. En France, c'est lâcher 20 paniers. Hein. Je t'ai dit qu'en petite vitesse, il faut faire un lâcher par entente. Bon, l'entente qu'on fait ce qu'on veut comme entente. Pour avoir un petit lâcher de pigeonneau. Ce qui n'empêche pas, après d'avoir fait entente avec des gens qui sont tout près, de faire un résultat général en grande vitesse avec tout le monde. Sans pour cela jouer en entente, on peut faire un résultat général avec 10 sociétés derrière. Celui qui a un petit lâcher à l'avant, il va lâcher son petit lâcher à l'avant. Celui qui a un lâcher à l'arrière, il va lâcher son lâcher à l'arrière. En petite vitesse, ça, je parle de vers 20, Momigny vers 20, en 60. Mais à partir de Nanteuil, qu'on fasse un résultat tout le monde ensemble, je trouve que ce qui est beau à faire comme résultat, tu lâches ensemble, tu joues ensemble. Moi, je n'aime pas d'avoir le dernier mot, parce que quand il faut avoir le dernier mot, c'est que je dois trancher. Mais je préfère ne pas avoir le dernier mot et que les sociétés s'entendent entre elles pour faire une belle entente ou quelque chose. Moi, je suis uniquement compétent pour les deux lâchers qu'il y a. Les ententes, ils font entendre avec qui ils veulent. Je ne vais évidemment pas laisser une société dépérir toute seule parce que personne ne la veut. Et une commune dépérir toute seule parce que personne ne la veut, ça je ne vais pas laisser faire non plus. Quand tu coupes un amateur qui tombe fort,
tu peux le retirer. L'année suivante, il y en a un autre. Alors, retirer des amateurs qui tombent fort dans la région de Charleroi ou dans la région de Namur, n'importe quoi. Moi, je ne suis pas tellement de cet avis-là parce que j'aime bien quand on va au tournoi national. Moi, je n'y vais plus parce que j'ai décidé de ne plus y aller. Mais quand tu as dans les premiers, tu as beaucoup de wallons. Je suis content. Ici, on se met les premiers pieds à Charleroi, c'est qu'à Charleroi, on joue encore des pigeons et qu'on joue encore bien à pigeons. C'est pas calme. J'ai eu une réunion samedi à Jean, j'ai réunion mercredi à Anderluy, jeudi à Astin et vendredi à Anderluy. Je ne ferai pas de commentaires sur les agissements de certains par rapport au wallon. Il faudra se regrouper et je conseille surtout de ne pas continuer à faire imploser la colomophilie. Parce que c'est tous les mauvais coups de gueule et tous les mauvais coups de... Les ragots sur un, les ragots sur l'autre, les ci et ça. On gonfle tous les problèmes. Il y a souvent... quand on fait des prix, on triche, on dope. Quand on ne fait pas de prix, on est un idiot. Un jeune amateur va vouloir commencer à jouer à pigeon. Premièrement, il doit faire le parcours du combattant pour avoir une autorisation de la commune et du cadastre et ainsi de suite. Quand il a ça, il doit encore acheter un pigeonnier. C'est quand même pas donné. S'il veut se monter à pigeon, il y a des amateurs très honnêtes qui vont donner ce qu'ils ont de meilleur pour le monter. D'autres vont lui donner une grosse... In the tank for 2 weeks, and we grew up on the wrong side of the river.